Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour l'AMA de ce dimanche soir. Dimanche soir, on a des AMA de projet et avec nous ce soir, on a l'équipe de Human Divergence. Bonsoir à tous les gars. Hello. 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 Salut. Et oui, c'est vrai qu'on n'a pas que des gars, pardon, je suis désolé. J'ai l'habitude d'avoir plus de masse masculine que féminine, donc ouais, je t'ai pas Le oublié. gaffeur. Ouais, Ça voilà. marche. Peut-être pas. On va commencer par un petit tour de présentation de l'équipe. Donc, je vous propose de commencer par Avida. Avida, je pense que Yes. tout le monde le connaît, mais vas-y, je te laisse t'introduire un Oh, petit peu. ça y est, tout de suite, le tambour. Voilà, donc Avida ou Gaël pour la team. Voilà, donc moi je suis artiste peintre, graphiste 2D. Et voilà, j'ai intégré le projet Human Divergence il y a maintenant presque plus de 6 mois, fin d'été 2021, après avoir rencontré Ilan et Victor. Et je m'occupe de la partie design avec la deuxième artiste, Lola. Parfaite transition. Lola, vas-y, Ouais, présente-toi. du coup j'enchaîne. Moi c'est Lola du coup. Je suis donc étudiante mais graphiste en freelance. Donc pareil, donc sur la partie 2D, je me suis fait des graphismes avec Gaël. Et ça fait un moment que je connais Victor et Ilan, ils sont dans le même cursus étudiant. Donc c'est comme ça qu'ils m'ont intégré au projet. Voilà. Ok, ouais, donc c'était la suite logique. Du coup, Ilan et Victor, je sais pas qui veut commencer par Ouais. présenter. Je peux commencer. Du coup, Ilan, Lab d'Acide, du coup, sur Discord. Du coup, moi, j'ai 24 ans. Comme l'a dit Lola, on est étudiants. Enfin, Victor, Lola et moi, on est étudiants à HEC ensemble. On a un parcours ingénieur donc en IA. Et on est passionné blockchain et gaming. Et ça fait, comme l'a dit Gaël, donc à peu près 6 mois qu'on travaille à fond, à temps plein sur Human Divergence. Et du coup, Donc je vais Victor, reprendre. Ouais, c'est ça, Vic P, donc Victor. Moi j'ai 23 ans, pareil, comme a dit Ilan. J'ai fait Télécom Paris, donc école d'ingénieur, et HEC, donc Master in Management. Et, je suis passionné aussi de jeux vidéo et de blockchain, et jeux vidéo plus console, Call of Duty, Fortnite, aussi FIFA, j'ai beaucoup joué. Et aussi je suis passionné d'entrepreneuriat. Quand j'avais 17 ans, j'ai lancé ma première boîte où je faisais du marketing et, de, et du e-commerce sur Instagram. Et puis, il y a quelques mois maintenant, 6, on a fondé avec Ilan Human Divergence. Et voilà, donc il reste Khaled à se présenter, Kakagri, sur Discord. ah, Bonsoir tout le monde. Et du coup, là, on a fait un peu comme avec un ordre chronologique. Moi, je suis le dernier à rejoindre Human Divergence. J'ai rejoint il y a un mois et demi ou à peu près. Et j'ai rencontré Ilan et Victor en école aussi. Et on joue au basket un peu ensemble. Et c'est un peu comme ça que j'ai intégré le projet Human Divergence. Et mon rôle, c'est développeur blockchain et full stack aussi. Voilà. bah, ça fait une belle équipe, une belle équipe. Et c'est marrant parce qu'en général, les projets comme ça commencent toujours par on se connaissait, on était pareil, on avait les mêmes centres d'intérêt et voilà quoi. Mm. Ouais, tout C'est, à fait. c'est en général les équipes les plus soudées qu'on trouve comme ça parce que bah, vous vous connaissez déjà avant quoi. Ouais, Euh, carrément. En soi, c'est surtout la passion blockchain et gaming qui a fait qu'aujourd'hui, on est tous à fond dans le projet aujourd'hui. Et il y a aussi un sixième membre, du coup, qui est pas vraiment là, parce qu'il est pas trop sur notre fuseau, mais qui nous aide surtout sur la partie game development. bah, ça Ouais, c'est va. ça. Donc, c'est lui qui nous prépare l'alpha du jeu et on y reviendra un peu plus tard, un peu plus loin dans la main, qui m'a été gentiment présenté par ici présent 47R, donc un autre Victor. Voilà, donc Chris, il se prénomme Chris, il travaille, alors c'est le plus âgé d'entre nous et c'est un spécialiste de créateur de jeux vidéo. Et il travaille en freelance, mais il est voilà, dans l'état de Virginie, donc on a quand même 6 heures de décalage à chaque fois. J'ai essayé de l'inviter à venir à l'ARMA, mais malheureusement, j'ai pas eu de réponse pour l'instant. Voilà. Ouais, c'est normal avec le décalage horaire, on n'a Ouais, pas ouais, tout à fait. pas les mêmes activités au même moment quoi. Voilà.
Alors, je ne sais pas, vous prendrez la parole, ceux qui veulent répondre, mais comment vous est venue déjà l'idée de ça? Et aussi peut-être un petit topo sur qu'est-ce que c'est que votre projet pour les gens. Ok, bah déjà, alors on va te présenter rapidement ce qu'est du coup Human Divergence. Donc Human Divergence, c'est un jeu vidéo, donc Play and Earn dystopique, où il y a 5 factions, dont Neptune, Vénus, Mars, Jupiter et Uranus, qui se battent dans un univers post-apocalyptique dans le but de conquérir le Earth Metaverse, donc un métavers représentant la Terre dans ce futur post-apocalyptique. Donc il y a 10 015 NFT qui se battent dans un format, dans un premier temps Battle Royale, et donc les actions des joueurs vont entraîner des gains dans une crypto-monnaie qu'on a appelée le Krikos. Donc ça, c'est vraiment le concept du jeu vidéo. Donc, et rappelle-moi ta deuxième question, excuse-moi. Bah, comment vous est venue l'idée en fait? Alors l'idée c'est simple, en fait on est parti vraiment du constat avec Victor il y a très longtemps du fait que les jeux vidéo aujourd'hui, donc les play to earn, ils avaient trois gros problèmes actuellement selon nous. Donc premièrement, ces play to earn, en réalité ils ont de jeu que le nom parce qu'il n'y a aucune expérience gaming. Souvent le gameplay est passif, on attend du joueur qui pose ses cartes, qui regarde une cinématique et derrière qu'on lui dise qu'il a perdu. Bon, niveau divertissement on a connu mieux. Ensuite, en ayant fait l'expérience nous-mêmes, on s'est rendu compte que c'est presque impossible de gagner de l'argent sans être à temps plein sur le jeu. Donc ça, c'est un autre problème. Si le jeu est addictif dans le bon sens du terme, il n'y a pas de souci. Par contre, là, on promet aux joueurs de l'argent facile en les forçant à jouer à un jeu qu'ils n'aiment pas forcément. Et du coup, le troisième point, c'était que les vrais PC gamers, donc la communauté qu'on essaie de toucher aujourd'hui, donc ceux qui ont grandi avec des classiques, du WoW, du LoL, du Dofus, Call of, etc., se retrouvent plus forcément dans l'écosystème gaming. Donc avant l'arrivée de ces play to earn, on jouait pour se divertir. Maintenant, on joue plus pour gagner de l'argent. Donc nous, à partir de ce constat, on voulait changer un peu la donne en mettant cette fois-ci le jeu au centre de la blockchain. Donc, c'est-à-dire plus faire ce que beaucoup appellent des play to earn, mais faire plutôt un play and earn. Donc en travaillant sur la story, l'équilibre, l'économic game design, le game design, etc. Donc en réalité, cette petite différence de play and earn, elle change beaucoup de choses parce que on travaille sur un jeu qui fait que même sans la composante crypto, on y jouerait quand même. Donc parti de ce constat, on a réfléchi à la manière de réaliser notre objectif et pour ça on a essayé voilà, de nous entourer d'une équipe qui partage les mêmes valeurs que nous, les mêmes ambitions. Et comme tu l'as dit, on les connaissait déjà avant. Ça permet aussi du coup de voir plus loin, d'être plus ambitieux sur tous ces projets-là. Ouais. Si je peux reprendre un peu la parole, on s'est vraiment tous réunis derrière la même passion du jeu vidéo et de la blockchain. Au départ, avec Ilan, notre ambition, c'était de faire un projet entrepreneurial ensemble, parce qu'on était passionnés d'entrepreneuriat. Et puis, on a découvert ce milieu de la blockchain et des NFT qui nous a retourné le cerveau. C'était pour nous une évidence qu'il fallait qu'on entreprenne là-dedans. On a commencé à jouer à des play to earn, à investir dans les NFT. Et puis, on a décidé de lancer notre projet. On s'est renseigné sur les différents projets qui existaient déjà. On a remarqué que vraiment cet univers de science-fiction était un truc qui plaisait énormément. Il y avait plein de projets comme Star Atlas, Sidious Heroes qui marchaient énormément parce que ça plaisait à cette communauté de NFT investors et de joueurs play to earn. Donc on s'est orienté vraiment vers un jeu vidéo sci-fi pour cette raison-là notamment, et aussi parce que forcément c'est un domaine qui nous plaît tout particulièrement dans la team. Euh, du coup, on a essayé de rassembler une team qui avait les compétences pour pouvoir fonder ce projet NFT. Au départ, il y avait donc Lola, comme on l'a déjà dit, qui est une amie de longue date, qui est avec nous dans notre classe à HEC, donc qui fait des designs. On a cherché un autre designer, un game designer, et on est tombé sur Gaël. Et puis comme ça, on a commencé à se concentrer vraiment sur les NFT et à taffer comme ça pendant 2 mois, même plus, à penser tous les personnages, leur histoire, toujours dans l'objectif de les intégrer dans cet univers science-fiction qui nous plaisait énormément. Très bien. Alors peut-être là aussi on peut rapidement parler des NFT. Donc qu'est-ce que c'est? Sur quelle blockchain ils sont?
et à quoi ils vont servir exactement? Ouais, Ok. alors déjà sur les NFT, on en a 10 015. On en a 10 015, ils vont servir. Donc il faudra avoir un NFT pour jouer aux jeux vidéo. Donc si tu peux mettre la slide, tu sais un peu plus sur le concept, Victor. Excuse-moi. C'est incroyable quand même, vous Ouais. avez préparé des slides et tout, vous êtes vraiment Ouais, plus, vous avez vraiment plus de pro que moi, quoi. Tant bah qu'à là, faire, on a dit C'est on pas a très mis dur, une Eddy, quand sympathie. même. Hein. en gros, là, vous pouvez voir déjà qu'il faudra avoir un divergent pour jouer aux jeux vidéo. La rareté des accessoires va affecter sa puissance dans le jeu. Et les gens, donc les joueurs, pourront améliorer leur personnage pour ensuite gagner davantage. Donc l'idée, c'est vraiment ça, c'est améliorer son personnage, gagner encore plus, l'améliorer pour ensuite conquérir des territoires qui vont eux aussi générer un passive income. Donc on a prévu également un gameplay qui est évolutif, donc en incluant au mieux toutes les technologies blockchain à notre jeu, le play to earn, la DeFi, le métavers, etc. Et donc voilà à quoi vont servir ces NFT. Maintenant, sur la partie vraiment quelle blockchain utiliser, donc là-dessus, on envisage pour le moment un partenariat avec une blockchain layer 2 d'Ethereum. On ne peut pas dire encore laquelle, mais on annoncera normalement, on l'espère, un partenariat d'ici les prochains mois, les 2 prochains mois. Ok, et moi j'ai une question tout de suite là qui me vient. Pourquoi 10 015? Ouais. Alors, en gros, on a 5 factions. Donc, c'est décomposé du coup en 2003 NFT par faction. Donc, Jupiter, Uranus, Neptune, Mars et Neptune. Et en fait, donc, il y aura 2000 NFT donc, qui vont se répartir en communes, rares, épiques et légendaires. Et il y aura par faction 3 royals. Donc, ces personnages-là seront beaucoup plus rares et ils auront des compétences et des sorts, des caractéristiques qu'on dévoilera encore plus tard. Mais voilà, eux, ce sera les personnages plus rares et qui ne seront pas mintables de la même manière que les autres. Ok, en gros ce sera des persos complètement cheatés, quoi. Pas vraiment. On C'est compte ça. faire ça en C'est équilibrage. rare. C'est Bon, ça. vous Ouais. m'en gardez un alors, hein. Voilà, Eddy. C'est bon. Il commence à nous soudoyer, là, ça y est. C'est bon. Ok, ok, bah écoutez, ça c'est intéressant. Du coup, peut-être, je sais pas si vous vouliez parler de quelque chose, mais sinon on peut peut-être parler un petit peu du jeu maintenant que vous avez expliqué qu'il fallait obligatoirement un NFT pour jouer au jeu. Ouais, bien sûr. Bah, du coup, je t'ai dit juste avant que on avait pensé à un jeu qui est évolutif. Donc là, c'est le cas ici. Donc, il se situera, enfin, il se déroulera en 2 phases. La première qui sera l'allocation de territoire de ces lens de notre métavers par des Battle Royale. Donc là, déjà, tu as un exemple, enfin, c'est le trailer, un premier trailer qui a été fait par Chris. Bien sûr, on l'améliore constamment, on rajoute des fonctionnalités jour à jour et Chris et Gaël travaillent notamment la morphologie des persos sur ZBrush en ce moment. Et donc, voilà, cette première partie, ce sera l'allocation des territoires par Battle Royale. Donc, comment on va gagner des territoires? Il y aura 3 modes à l'intérieur de cette phase 1. Les Battle Royale d'entraînement, où du coup les joueurs accompliront des missions de manière hebdomadaire et journalière, comme faire 10 headshots, tuer 100 ennemis, etc. Le mode numéro 2 sera du coup des Rivals, donc ce sera 3 combats à des fuseaux horaires différents, et les mieux classés auront l'occasion de participer au 3e mode qui est le Earth Conquest, donc un Battle Royale qui aura lieu le week-end pour remporter du coup des métavers des lens de notre métavers. Donc voilà, c'est mieux expliqué dans le site internet parce qu'on a tout là-dessus et même dans notre white paper. Mais il faut comprendre que la première phase, ce sera des Battle Royale pour gagner des territoires. Et la deuxième phase, ce sera un classique PVP mode, on l'a appelé comme ça pour le moment, qui servira surtout à créer ses propres NFT en participant à des battles. Donc on pourra, si on gagne un combat, drop des ressources qui permettront de craft des NFT grâce aux ressources collectées, plus des cricos mises. Ah ouais, le problème c'est que je serais nul en fait au jeu. Pourquoi? Je suis à chier dans les jeux de tir. Je suis vraiment à chier. Mais c'est pas grave, je m'améliorerai. Il faut, hein. J'ai pas le choix. Bah ouais, quand même. Si je veux Bon, gagner des voilà. landes, ça y est quoi. Ou alors je suis dans une équipe de mecs qui font tout pour moi et puis moi je fais rien. Ah bah c'est ça, il faudra choisir ta bonne faction. C'est une bonne stratégie. Tu joueras avec Dodd, avec Eddy.
C'est sûr. Alors, je sais pas si vous préférez que je vous pose des questions et qu'on fasse une discussion. Alors, vous préférez peut-être finir votre présentation d'abord, je sais pas, comme vous Bon, voulez. on peut, bah, de toute façon, il reste plus beaucoup de slides, donc on peut passer rapidement. Donc là-dessus, Ouais, vas-y. déjà la théorie, on en a déjà parlé. Donc c'est les extra mods. C'était rapidement donc le fait de gagner de l'XP et des rewards par des missions, des quêtes qu'on va mettre régulièrement. Donc là-dessus, on les dévoilera un peu plus tard, mais il y aura aussi des airdrops qui se feront régulièrement en participant à ces extra mods et qui se feront aussi sur un système de gouvernance des différents utilisateurs qui possèdent notre token. Donc ça, c'est un autre point. Ensuite, du coup, tu peux passer, Victor. Maintenant qu'on a parlé aussi du coup des NFT, on va parler rapidement du token fongible, à savoir notre Krikos. Il servira à 5 choses. La première, c'est l'achat et la revente de NFT, donc classique, des divergents ou des accessoires. Donc là-dessus, il y a un nouveau. Par contre, il y a aussi le système de stacking qu'on voit de plus en plus aujourd'hui. Donc plus on va garder ce token-là, plus on va en recevoir. Donc pour créer une sorte d'inflation et de faire en sorte que ce token ne soit pas release sur le marché afin que sa valeur augmente. Et ensuite, donc, ça c'est plus sur la partie in-game, donc la partie improve et conquer pour conquérir et améliorer, enfin conquérir les territoires et améliorer son personnage. Parce que pour améliorer son personnage, il faudra utiliser ce token-là, et pour conquérir des territoires, pareil, parce qu'il y aura un système de pool prize pour participer aux différentes battles. Alors, juste peut-être sur le token, vous voulez faire une marketplace aussi où les gens peuvent vendre leur NFT, etc. Ou alors ce sera autre part? Ouais, exactement. On aura notre propre marketplace qui sera. Bah, du coup, tu verras dans la roadmap, mais on a prévu un moment où on la sortira. Oui, ok, parfait. Donc ensuite, bon, on vous a déjà parlé des 5 types de rareté de NFT. Vous pouvez voir un petit exemple ici. En gros, aujourd'hui, comme a dit Lan, on a créé les 10 015 NFT en travaillant main dans la main avec la technique Khaled et les designs de Lola et Gaël. Euh, on a un smart contract qui est assez innovant puisqu'on utilise ERC 721A donc, pour réduire les gâchis au maximum. Donc les détenteurs de NFT auront la possibilité de participer à l'amélioration du jeu, donnant leurs sentiments constamment sur le jeu. Donc le but, c'est vraiment que le jeu soit participatif. Et de plus, les détenteurs de NFT reçoivent 50% des royalties qu'on récolte. Et cette rémunération passive est un moyen pour nous de récompenser cette communauté qui donne constamment son avis sur le jeu, qui essaye de nous aider pour développer vraiment un jeu optimal. Le NFT donne un accès privilégié à nos événements. On ne vous l'a pas encore, on vous l'a pas encore dit, mais dernièrement, on a organisé un événement blockchain, NFT et gaming en partenariat avec NFT Paris. Et on a pu rencontrer des grands du milieu, que ce soit Dogami, Game of Blocks, Ledger, etc. Sandbox aussi. Donne accès à des chats privilégiés de la communauté. Où, bah, vous pouvez, vous qui êtes de la faction de Jupiter, établir des stratégies pour gagner la prochaine Battle Royale super importante puisqu'il y a une distribution de laine. Et surtout, bah, la possibilité en fait de jouer à un jeu qu'on espère vraiment soit très divertissant. En tout cas, on travaille pour ça et nous qui sommes gamers, on le teste, qu'il soit le plus divertissant possible et rentable également. Euh, donc voilà pour les 10 000 NFT. Donc maintenant, je vous parle un petit peu de la roadmap. Je dois vous avouer qu'au début, euh, lorsqu'on avait, lorsqu'on avait l'ambition de créer le projet, on se disait qu'il fallait, dans un premier temps, vraiment vendre nos NFT et développer un jeu après, avec les sous récoltés, comme 95% des projets font aujourd'hui. Donc on s'est vraiment soucié dans un premier temps des NFT. On a pensé à toute la story derrière les personnages, on a pensé à quoi ils vont ressembler exactement, à leur morphologie pour s'inscrire dans l'univers de leur planète. Ensuite, après, on a organisé cet événement avec NFT Paris qui a vraiment changé la donne pour nous et nous a fait totalement changer de vision. On a rencontré vraiment des porteurs de projets et des grands du milieu comme Dogami, comme je vous l'ai déjà dit, Game of Blocks, Ledger, Sandbox. Et on a réalisé, grâce à eux, que vraiment la seule manière de faire vraiment un projet super intéressant, pas bullshit, se différencie des autres dans ce milieu très spéculatif, de lancer vraiment une start-up, une entreprise et non pas un business. C'est-à-dire vraiment un projet de jeu vidéo
nous passionne et dont l'objectif numéro un est le jeu et non pas les NFT. Du coup, on a vraiment réfléchi à toute la roadmap pour réaliser cet objectif-là, de faire un jeu vidéo super divertissant, super intéressant avant même de vendre des NFT. Donc, dans un premier temps, on a recruté, on avait déjà Gaël et Lola dans la team, donc on a recruté un dev blockchain, Khaled. On a recruté Chris, dev de jeux vidéo, en tout cas il travaille pour nous pour l'instant sur l'alpha. Et on est en recherche de fonds, en tout cas on travaille sur la levée de fonds, un premier financement pour le développement du jeu vidéo, pour également le marketing, parce que c'est une étape qui est super importante. De toute façon, tu peux faire le jeu de vidéo aussi bien que tu veux. Si tu n'as pas le marketing nécessaire pour pouvoir le montrer, ça ne marche pas forcément. Et aussi pour investir dans le développement technique du projet, que ce soit blockchain ou game development. Et tout ça en étant mentoré par vraiment des boss de l'entrepreneuriat d'HEC qui nous aident constamment pour faire un BP top, pour travailler la roadmap, le go-to-market stratégie, etc. Mais en même temps, c'est des gens très influents dans le milieu de la blockchain, qui ont beaucoup d'expérience, comme par exemple, on a la chance d'avoir souvent au téléphone Bilal El Alami, qui est le CTO de Dogami, qui a lancé EquiSafe, SmartLink, qui nous aide assez régulièrement quand on l'appelle sur la tokenomie, sur plein d'autres points techniques du projet. Et également, par exemple, Pierre-Elliott Lallemand, qui lui est un influenceur NFT, qui a aussi de grandes compétences en digital marketing, qui nous aide sur ce point-là. Et, donc, si je dois parler plus précisément de la roadmap maintenant à venir, ce qu'on souhaite faire, voici nos prochaines échéances à peu près. L'objectif premier, vraiment, c'est de tester le jeu vidéo rapidement au sein de notre communauté de gamers engagés, prêts à donner leurs sentiments sur le jeu. Et la vente du coup de nos NFT divergents en quantité limitée est un moyen vraiment de réunir cette communauté de bêta-testeurs du projet qui sont là pour donner leurs sentiments sur le projet et en même temps d'être rémunérés pour ça indirectement par la redistribution de royalties. Donc la vente de nos NFT de manière progressive, accompagnée par des améliorations apportées au jeu, comme vous pouvez le voir. Premièrement, on sort l'alpha, puis ensuite on commence à travailler le Earth Metaverse et en même temps on met en place la marketplace. Ensuite, on mint nos NFT en septembre et en même temps, on améliore l'alpha par rapport au sentiment de la communauté. Et enfin, on lance totalement le jeu vidéo. L'objectif, c'est vraiment de créer un jeu vidéo optimal qui plaît un maximum aux joueurs PC plus traditionnels en travaillant main dans la main avec les passionnés de NFT et de jeux vidéo qui ont choisi d'investir dans nos NFT divergents. Ouais, et aussi, du coup, un point important, c'est que nous, on a commencé ce projet il y a 6 mois. Et vous le voyez que là, notre mint, on le fait encore dans 6 mois en septembre. Ce qui fait que pendant un an, on travaille à fond pour que le jour du mint, notre jeu vidéo il soit prêt, que tout soit carré. Parce que là, on a déjà les NFT, on pourrait déjà commencer à faire un mint aujourd'hui. Mais on veut vraiment le faire quand on a tous nos partenariats qui sont signés, qu'on sait où on va. Ça, c'est surtout un point qui nous tient vraiment à cœur. Hmm. Ouais, je comprends. Alors par contre, moi, il y a un truc que Victor a dit et qui m'a fait me poser question. Alors vous avez dit que vous jouez beaucoup aux consoles, etc. Alors pourquoi vous voulez toucher les joueurs PC maintenant? Moi, je suis plus un joueur PC perso. Victor est plus joueur console. Ah, merci. PC quand même. Non, j'ai plus grandi avec le PC. Ok, ok, bon, ça va. Alors s'il n'y a pas que des joueurs consoles, je comprends mieux. Je Mais me on dis, sait tous que mais... la console, c'est mieux quand même, hein. Ah bah oui, bien sûr, bien sûr. Clavier Non, souris. mais du coup voilà pour la petite présentation. Là, il n'y a pas beaucoup de slides. En soi, on a volontairement pas montré encore tout ce qu'on avait, que ce soit le trailer du jeu plus avancé ou même d'autres points comme une tokenomie détaillée, etc. Parce que tout ça, on les retravaille et on prévoit quand même de tout dévoiler quand on aura notre partenariat qui sera signé, on l'espère, d'ici les prochaines semaines. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas encore tout. Ouais, c'est juste que vous êtes méchants et que vous ne voulez pas nous montrer, mais bon, on a compris, on a compris. Ah bah non, quand même pas. Justement, nous, cette session d'Amas, si tu veux, elle est particulière parce que c'est la première fois qu'on en fait et on voulait vraiment que ce soit chez vous pour la simple et bonne raison que il y a deux des 6 membres de l'équipe qui se sont rencontrés, enfin qu'on a rencontrés ici
Et bon, on sait que Avida, qu'on aime beaucoup, milite depuis plusieurs mois sur votre serveur et que par conséquent, on a déjà des collectionneurs parmi nous et je les vois là ici. Il y a déjà des noms qui nous sont familiers. Donc c'est aussi pour ça qu'on voulait en faire une déjà ici. Et on sait que cette première AMA, on l'a fait assez early dans notre roadmap, dans le sens où les grosses annonces de partenariat, on les fera dans les 2 prochains mois. Et c'est à ce moment-là qu'on mettra en place toute notre technique de growth en vue de réaliser un mint pour septembre. Mais, euh, mais on voulait quand même la faire chez vous, tu vois. Bah, c'est avec plaisir. Et puis vous reviendrez quand ce sera bientôt, quand ce sera plus Avec proche du plaisir. mid, comme ça on aura des nouvelles, etc. Il n'y a pas de souci. Je rigole avec Ouais, vous, hein, je rigole avec vous, les gars. t'inquiète. Ok, bah écoutez, bon, j'ai vu qu'il y avait deux, trois questions des gens, mais je sais pas si vous voulez parler d'autre chose. Moi, j'ai bien aimé que c'était efficace. Il n'y avait pas beaucoup de diapos, on s'est pas ennuyé, donc c'était un bon point. Et donc, attends, il était où Esteban, je savais qu'il avait posé une question. Ah voilà. Ah non, il y a Moxomos. Moxomos, il demande sur quel engine vous faites votre jeu. C'est Unreal Engine 4 actuellement. Ok, bon bah ça répond à la Voilà. question. Chris, Et voilà. Chris, il bosse sur. Accessoirement, hein, parce qu'il parallélise avec un ou deux logiciels supplémentaires pour tout ce qui est morphologie des caractères, tout ça. Donc, mais Unreal Engine pour tout ce qui est la mécanique la map en général, là, puisqu'on bosse vraiment sur actuellement tous les jours pour faire une map de Battle Royale vraiment sympa à jouer, quoi, fun à jouer. ok, ok. Esteban, il avait une question sur le token, la supply du token. Ouais. Vous avez Alors, déjà du ça? coup, ouais, bien sûr. En fait, si vous voulez, la partie vraiment tokenomique, on est pas mal aidé, comme l'a dit Victor, par Bilal. Et donc là-dessus, on a vraiment quelque chose qui est, enfin en tout cas, on le pense actuellement assez carré. Donc il y aura aussi pas mal de choses à modifier, mais sur la supply, on compte faire 600 millions du coup de tokens. Et l'idée, c'est que vous pouvez voir du coup le graphique, enfin le diagramme circulaire de la distribution du token sur notre white paper pour le moment. Et l'idée, c'est que ces 600 millions, du coup, il y a environ 40% qui soient dédiés au stacking et au play to earn, donc qui concernera directement les joueurs, sans parler encore du airdrop qui est de 8%. Et en fait, du coup, beaucoup de projets, l'erreur qu'ils font aujourd'hui, c'est de mettre leur chiffre d'affaires en token directement distribué à leurs utilisateurs. Et l'idée, c'est que par exemple, le jour du mint, bah forcément, le token, il y aura beaucoup plus d'échanges et ce qui va faire que ça va créer une inflation énorme et ça va dévaluer le token sur les prochains mois. Et donc nous, ce qu'on compte faire, un des différents points, c'est par exemple créer une uniformisation sur les 3 prochains mois en sortant en release 30% à chaque fois du token mensuellement en uniformisant ça sur les mois à venir. Ok, ouais, pour éviter une trop grosse arrivée d'un coup, quoi. Ouais, voilà, exactement. Parce que généralement, quand il y a le mint, il y a trop d'échanges, ce qui Ouais. fait que le token varie beaucoup. Et ça, on l'a vu sur des projets comme Tetana ou Acti, qui ont un peu, c'est pas vraiment leur faute, mais ils savaient pas vraiment l'ampleur que leur jeu allait prendre. Et donc, forcément, ça dévalue un peu le token. Et donc, il faut ensuite burn une certaine quantité, sauf qu'il y a beaucoup plus d'utilisateurs qu'on ne peut burn du token. Donc, ça crée une sorte d'inégalité. Ouais, 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 ça se comprend. Bah oui, Esteban, ils ont aussi réfléchi La tokenomique, ouais. à tokenomics et tout, mais bon, pour l'instant, ils ont dit qu'ils veulent pas nous parler de ça. Non, après sur le white Ils paper, il y peuvent a quand pas, même pas ouais. mal de Pour l'instant, choses. il y a pas mal de trucs sur le white paper. Moi, je Ouais, suis il y a allé beaucoup voir. d'infos. C'est une des parties que j'ai vraiment lues, hein, parce que j'ai pas tout lu. Il y avait beaucoup trop, hein, ça, c'est la vérité. J'ai pas à mentir. Ça, Mais ouais, c'est ouais, une des d'accord. parties qui m'a intéressé, donc il y a pas mal de choses. Tu pourras peut-être aller voir une fois si ça t'intéresse, Esteban. Alors, moi, j'avais une question bon, un peu évidente, mais du coup, le token, vous voulez le faire sur la même blockchain que se trouve vos NFT, j'imagine. Ouais, Aussi exactement. sur la même layer de. Ok, on est d'accord là-dessus. Et bon, du coup, voilà, tout le monde pourra en acheter, etc. Ça, c'est normal. Mais moi, je voulais aussi vous demander en quoi vous vous différenciez par rapport à un Fortnite ou autre Battle Royale connu. À part les NFT, hein, parce que ça, c'est évident. Mais
Et qu'est-ce que vous voulez faire pareil? Qu'est-ce que vous voulez faire différent? En gros, si tu veux, nous, le jeu déjà, il est en deux phases. C'est pas seulement un Fortnite, mais on se dit un peu être un mélange hybride entre du World of Warcraft avec leur économie de jeu et un Fortnite. Donc, déjà, c'est un premier point. Deuxième point, tu l'as très bien dit, donc les NFT, aujourd'hui, les gens, enfin, l'économie de Fortnite, comme c'est un jeu gratuit, elle est basée que sur l'achat des skins. Et ces skins qui n'ont aucun intérêt en réalité. Nous, il y a vraiment un intérêt derrière ces NFT-là. Tu peux améliorer ton personnage pour ensuite gagner de l'argent. Donc ça, c'est un deuxième point qui fait qu'on est différent aussi. Et après, toute cette économie du jeu fera que forcément, tu peux gagner déjà plusieurs euros par jour en jouant à ce jeu-là. Et donc l'idée, c'est de faire migrer ces utilisateurs, donc ces joueurs de l'ancienne génération de WoW à la nouvelle génération de Fortnite vers ce genre de jeu qui permettra du coup de rentabiliser son temps de jeu. Donc en fait, vous vous placez vraiment en Ouais. concurrent de ces jeux Battle Royale. L'objectif numéro un, bien sûr, c'est de vendre du coup les NFT divergents en ayant release l'alpha. Ok? Donc d'abord, on va parler à la communauté NFT Investor, joueurs Play to Earn. Et ensuite, avec la participation de ces personnes qui ont décidé d'investir dans les NFT et de participer au développement de l'alpha, on va créer un jeu totalement optimal pour aller chercher ce deuxième marché, on peut dire, mais ces deuxième personnes qui sont passionnés par le gaming et lorsqu'ils voient un gameplay qui leur plaît, ça leur parle plus que lorsqu'ils voient des NFT. Du coup, notre objectif, c'est vraiment d'aller chercher les joueurs PC plus traditionnels. Je pense que d'ici quelques années, il n'y aura plus de joueurs classiques comme on a aujourd'hui qui rentabilisent pas le temps qu'ils ont passé à jouer aux jeux vidéo. Ouais, ça c'est certain, j'en suis aussi convaincu comme vous, donc ça c'est sûr. Et c'est sûr que plus on est early, bah, plus on a de chances de pouvoir se démarquer par la suite, ça c'est sûr. Mais après, c'est intéressant aussi votre façon de faire, justement, en deux temps. D'abord avec l'alpha et ensuite avec la release du jeu. Donc ça, c'est aussi une façon intéressante de faire, je trouve. Bon, après, voilà, j'espère que entre l'alpha et quand le jeu sortira, je deviendrai bon, mais ça, c'est une autre question. Tu te feras carry par Ouais, c'est bon, j'ai déjà mon équipe, c'est bon. il y a méthode et Crispix, ils sont. Ouais, heureusement. Alors oui, Esteban, ils avaient dit que le marché secondaire, il se fera sur leur marketplace même, qu'ils veulent créer avec leur token. Ouais. Il y a une question de Moxo aussi qui concerne l'achat des territoires. Il Ouais. voulait savoir si on pourra acheter des territoires. Ouais, ceci je l'avais vu du coup. Alors oui, on pourrait acheter des territoires pour la simple et bonne raison que si on ne fait gagner que des territoires pour les meilleurs joueurs, bah, c'est eux qui vont se retrouver avec tout. Et nous, on veut éviter que ce soit un jeu totalement inégalitaire où il y ait une élite et un peu comme Axie Infinity où que ce soit seulement les 3000 meilleurs joueurs qui ont le vrai token et que les autres, ils ont plus rien. Donc l'idée, c'est qu'aussi, on va faire une supply qui sera du coup sur notre marketplace pour permettre aux joueurs qui veulent progresser de le faire juste en pouvant acheter avec le token. Ceux qui ont le territoire ont des rewards en fonction des gens qui jouent sur leur map. Ceux qui ont des territoires, ils ont des rewards. Ouais, exactement. En gros, si tu veux, dans la phase 2, si tu as un territoire et que des gens viennent se battre chez toi sans que toi tu joues, bah, tu auras des passive income. Les passive income, ce sera quoi? Ce sera des ressources de ton territoire. Donc par exemple, si tu as un territoire, je sais pas, de l'Est du métavers, tu pourras gagner des ressources spécifiques à ce territoire-ci qui te permettront ensuite de craft d'autres items grâce à des ressources que tu auras drop dans d'autres territoires. Donc ça, c'est un premier point. Si toi, tu es land owner et si toi, tu veux avoir des ressources d'un autre territoire, bah, tu pourras combattre chez les autres. Et ensuite, si tu gagnes, bah, tu auras pareil un pourcentage des ressources de la map. Donc ouais, même sans jouer, tu pourras gagner de l'argent, Esteban. Ça t'intéresse ça ou pas? Ouais, déjà, même avec le système de royalties, si jamais tu ouvres le jeu, enfin, même si tu l'ouvres jamais, tu as quand même une rémunération.
Mais pas Ouais. beaucoup, Esteban, quand même, hein. Enfin, attention quand même, hein. Oui, bah oui, tu t'auras pas un salaire de ça, mais c'est quand Ouais, même il faut déjà, participer quand même. c'est quand même déjà intéressant, quoi. Non, C'est-à-dire ouais, que ouais, même en étant mauvais, tu peux faire un truc, quoi. genre, J'ai déjà un bronze pack. Ah bah écoute, c'est bien. C'est Ah bah, bien. top. Ok. Bah et moi j'avais aussi une autre question, peut-être plus pour pas technique, mais sur le jeu lui-même. Lors de cette alpha, en fait, c'est seulement les gens qui ont des NFT qui vont pouvoir y jouer. C'est bien ça. Exactement. Et c'est combien de joueurs alpha que vous voulez ouvrir? Combien vous voulez ouvrir de ventes à la NFT, et aux NFT? On vend 10 015 NFT, donc 2003 par faction. On a étudié que en moyenne, il y avait, lorsqu'on vend, par exemple, pour le mint, ce sera possible d'avoir deux NFT par Ok. personne. Donc, en moyenne, on devrait avoir 5 000 à 6 000 gamers qui joueront au jeu. Et Ouais, mais pour l'alpha directement? non, en gros, pour l'alpha, si tu veux, on prévoit un système là qu'on va dévoiler bah, du coup bientôt. Mais en gros, l'idée c'est que on va faire un drop bientôt au whitelisté qui permettra du coup des avantages. Je peux pas en dire plus non plus, Ok, mais voilà. ouais, voilà. Et du coup, moi, ce que je voulais savoir, c'est que combien il y en avait de ces whitelists là? Si vous Ça, pouvez c'est dire. pas encore déterminé. Le nombre est pas encore déterminé. On Ok, l'ouvrira mais petit à genre, petit. une ordre d'idée, genre 10% de 10 000 ou moins ou plus, enfin, juste pour avoir une ordre d'idée, quoi. Je pense du 20%, c'est déjà. Ok, ok. déjà pas mal, ouais. Ouais, c'est déjà pas mal. Ça fera déjà beaucoup de monde, quoi. Parce qu'il y Euh, a, il y a des questions de serveur et tout ça aussi. Il faut prendre en compte vraiment la faisabilité, la stabilité de l'alpha et que les gens puissent y jouer de manière fluide et tout ça, quoi. ouais, parce que ça coûte des sous en plus, des bons serveurs, donc ouais, c'est sûr. Oui, et sachant que ça reste pour l'instant un projet sur des fonds propres, hein. Il y a vraiment. Alors, on n'a pas du tout mis en vente les NFT, on n'a pas. Que ce soit même les giveaways, etc., c'est sur fonds propres de Human Divergence, quoi. Donc, Ouais, pour pour l'instant, dire c'est. qu'on est vraiment passionné, quoi. On veut vraiment. Et d'où la levée de fonds nous permettrait de respirer, quoi. Ouais, c'est sûr. Bah, c'est pas. Bon. Ça se voit que vous avez pas trop, vous êtes pas trop du genre à vous barrer avec la caisse parce que vous vendez même pas vos NFT avant de septembre. Voilà, Oui, les oui. Ouais, nous, gars, on si vous fait voulez les- vous voulez que je vous apprenne comment on fait des scams dans les NFT ou quoi? Non, mais nous, on vient pas de Dubaï, on fait pas de marketing agressif et on compte pas en faire. Donc, Ah ouais, d'accord, ah ouais. Voilà, voilà. Ça, Non, non, ça mais te parle un peu, Eddy? non, moi je vois pas, je sais pas, je connais pas. Ok, très bien. Non, mais oui, c'est pour ça aussi que c'est Non, plus, c'est pas du tout le même état d'esprit, bah je ouais, c'est pas pense. le même état d'esprit, c'est ça que je Voilà, voulais dire, exact. c'est pas l'argent, c'est pas l'aspect financier, même si c'est l'aspect financier très important. Mais je pense que, enfin moi, depuis que 6 mois qu'on travaille dessus, et je pense que Hélène et Victor, ils y travaillent un peu plus en amont, euh, l'argent, ça a été très rarement un sujet évoqué. Il y a eu beaucoup de travail sur la collection avec Lola, avec Ilan et Victor. Et ensuite, ça a été beaucoup l'univers en général, le jeu en général. Et vraiment, je crois pas mentir en disant que c'est peut-être il y a 2 mois où on a évoqué les prix du NFT. La, Même si je pense qu'Ilan et Victor, ils l'ont réfléchi quand même avant, en amont, vis-à-vis, quand tu vois le white paper, quand même, la précision, le détail qui a été mis. Mais je veux dire, dans l'esprit du projet, quelque chose qui a été. C'est pas ça pas ça la priorité, quoi. Voilà. Pour monter le projet, en tout cas. ouais, bah pour faire un bon play and earn, il faut d'abord faire un bon play. Et c'est un peu Voilà, l'idée voilà, ouais. qu'on Mm. s'est dit initialement. Ah ouais, c'est sûr, ça aide, hein. Si le jeu est bien, c'est sûr que les gens ils vont jouer, hein. Et si en plus ils gagnent quelque chose, c'est normal qu'ils vont être beaucoup plus attirés. Donc voilà. Voilà, parce que faire un jeu pas très amusant mais gagner beaucoup d'argent, bon, à la limite. Mais quand vraiment le token il vaut plus rien et que en plus le jeu il est un peu Pourri, voilà pourri, c'est vrai que bah, tout de suite les gens ils abandonnent, quoi, hein. ouais, c'est normal. Ou alors ils vont aller sur un autre jeu, quoi. Et Oui, bon, voilà.
Voilà, voilà. C'est pas votre but non plus, quoi. Sinon, si vous perdez des gens, des joueurs, bah, vous perdez C'est aussi ça. de. Je pense que la vraie difficulté pour nous, mais je pense qu'on peut la relever, c'est de créer un jeu viable sur le long terme, en fait, hein, qui s'inscrit vraiment durablement euh, dans l'esprit des joueurs, quoi. Ouais, Donc bah, vraiment, le gaming, il faut qu'il soit cool, quoi, qu'il soit fun à jouer, quoi, au moins. Même si le mec, il gagne, j'espère pas, mais s'il le gagne, il gagne très peu de tokens, enfin, au moins que ce soit fun à jouer, quoi. c'est sûr. Bah, ça, c'est un peu la difficulté de tous les projets gaming, je pense, hein. Et Ouais, aussi c'est tous les ça. développeurs freelance qu'on a et tous les jeux indés qu'on voit sur Steam. Bah ouais, leur difficulté, c'est de créer. Bah, après, ça dépend. Il y en a qui s'en tapent, mais oui, si tu veux que beaucoup de gens y jouent, il faut créer un jeu viable sur le long terme. Parce que c'est sûr qu'un jeu où tu as 10 heures de jeu et puis après tu as fini le jeu, bah, ça va pas attirer moins de gens que un jeu où tu peux progresser, où tu peux améliorer tes personnages, etc. Bah, Mm. après, moi j'ai beaucoup joué à des MMORPG et puis j'ai passé ma vie dessus. Parce que tu avais toujours un truc upgrade, tu avais toujours un item meilleur à acheter. Enfin, c'est ça aussi qui fait. Et d'ailleurs, du coup, ça me fait une transition parfaite avec la question que je voulais poser. Comment vous voulez faire les améliorations de vos personnages? Genre, les NFT vont être changés, enfin, comment vous voulez faire ça? En gros, si tu veux, toutes les caractéristiques des NFT seront stockées dans le back-end. Donc à chaque fois il y aura quelque chose qui sera fait, du coup, ce sera dans le back. Donc il n'y aura pas le NFT qui va changer directement sur la chaîne. Donc ça, c'est un premier point. Et aussi, du coup, les différentes améliorations, ce sera quoi? Ce sera des caractéristiques. Un peu, tu vois, il y a quelqu'un qui a dit Dofus dans le chat, Esteban. Bah, c'est un peu cette idée-là, tu vois. Les points de caractéristiques, les points de compétences, même des skills à débloquer en plus, ce sera ça, ces améliorations. Ça répond à ta Ok. question, ici, ou tu Ouais, peux... mais du coup, le NFT, il sera burné et il en aura un autre, ou alors ce sera juste des améliorations en plus? Genre, je veux dire, si moi j'achète un NFT et que là je l'améliore et que après du coup il est meilleur que que quand je l'ai acheté, est-ce que je peux le vendre avec les améliorations ou pas aux autres joueurs? C'est ça Ouais, que je demande. ouais, bien sûr. Donc du Comme coup en ce sera gros, Euh, en gros dans le back-end, à chaque fois, il sera mis à jour régulièrement. Et donc, quand ok, toi, tu vas le vendre, il sera mis à jour avec toutes les fonctionnalités que tu auras déjà mises. ok, ouais, donc c'est ça qui m'intéressait moi, donc ok, c'est bien, ça me rassure, ça me rassure. Parce que je me suis dit, bon, si après je revends mon NFT ok, au gars ou que je lui donne, il a même pas toutes les améliorations, c'est un peu con, quoi. Ouais, un Bon, peu, ouais. ou alors Ou, que si ou je... que t'en achètes un et et qu'il est tout, il est à poil. Ouais, super, quoi. Ouais, c'est Ouais. clair. Aussi, beaucoup d'améliorations proviendront des NFT accessoires qu'on souhaite ajouter aux personnages divergents avec lesquels on joue. Hmm. Donc, lorsqu'on jouera aux différents Battle Royale ou au PvP classique, ou lorsqu'on craftera nos items, il y aura ces NFT accessoires qu'on décidera de porter sur nos personnages durant les Battle Royale qui amélioreront l'agilité, vivacité, les HP, etc. Ok, ok. Ouais, donc ça ajoutera encore des améliorations. Donc en gros, même si ton NFT au début il est un peu pourri, tu peux lui acheter des trucs et tu peux le rendre bien, quoi. Tu Ouais. peux lui Et tu acheter ou juste même en jouant, tu peux débloquer des packs Ouais. qui permettent de débloquer d'autres NFT accessoires de manière aléatoire. Et si tu as de la chance, tu peux tomber sur un accessoire incroyable qui va bien augmenter ta force, par exemple. Ouais, donc faut avoir de la chance. Bon, ça j'ai pas. Donc voilà, on abandonne Ni ça. le skill, ni la chance. Ni Donc, le ski ni la chance, ça commence à être compliqué pour moi. Ça commence à être compliqué. Ok, bah c'est intéressant. Je sais pas si les gens dans le chat ont encore des questions. Bah moi je regarde que ce soit sur Twitch ou sur Discord, on regarde. Bah, Vita il regarde aussi. En Yes. attendant, je sais pas si vous avez peut-être quelque chose à ajouter ou. Bah, déjà aussi pour juste rajouter un petit quelque chose sur les accessoires, on a aussi un système de synergie qui fait qu'il n'y aura pas tel accessoire ou tel accessoire qui sera un peu cheaté, dans le sens où celui-là il donne trop de force, celui-là pas assez.
bah là, en fait, il faudra avoir une sorte de synergie entre ces différents accessoires pour bénéficier de toutes les compétences. Et pareil, si tu veux jouer Mars, qui la joue un peu plus bourrin, bon bah là, tu vas mettre les items qui te donnent plus de force. Si tu veux jouer, je sais pas moi, Neptune, qui est le plus intelligent, bon bah pareil, là, tu vas chercher des items qui donnent plus d'intelligence au personnage. Donc c'est un peu ce délire-là qu'on a essayé de reprendre de WoW, de Dofus et des RPG auxquels on a joué qui nous plaisent, pour ensuite l'intégrer dans ce Fortnite. Ok, bon. Si vous avez joué des RPG, ça me va. Ouais, on Ça a veut dire grandi que, avec. ça veut dire que peut-être j'ai une chance. J'ai une chance. Non, t'inquiète, on a grandi avec. Euh, alors, Mais oui, Eddie. du coup, Dodd arrête parce que j'ai plus de chance. Ok, donc voilà. Et il y a Esteban qui demande, qui nous dit, en mode, c'est ce que ça s'appelle, un système de burn d'items et de système de construction d'items, puis de burning de tokens. Par exemple, Il parle de 75% revient CS, à ouais. team, mais pourquoi tu me parles de CS? Ah oui, donc en gros, il veut, je pense que sa question, c'est plutôt si il y aurait des burns d'items ou des créations d'items pour en construire d'autres, je pense. C'est ça, non? Genre Ouais. combiner des items, c'est ça que tu veux dire, Esteban, je crois. Nous, ce qu'on a prévu, c'est aussi de faire en sorte que, par exemple, si tu as un accessoire qui est d'une rareté, bah, du coup, on va dire rare ou commune, bah, tu voudras créer un item d'une rareté supérieure, il faudra ce genre d'item pour le faire. Donc, bien sûr, il y aura un système de burning pour éviter que notre marketplace, dans 10 ans, il y ait 100 000 accessoires. Donc ça, c'est un peu aussi une idée sur laquelle on a réfléchi. Ok, bon, ça c'est cool. Ça veut dire que en plus d'avoir des accessoires, il y aura des gens qui seront hyper calés en combinaison d'accessoires pour avoir des trucs cheatés. Ouais, Ok, en gros. ok. Bon, c'est pas mal. Comme plan, c'est pas mal. Moi, Ouais, on essaie d'être quand même assez complet, quoi. Sur tous les aspects, mais bon, c'est vrai que. bon, après, voilà, ceux qui veulent voir, et je les invite à lire le white paper, mais bon, il y a beaucoup trop de choses aussi. Moi, j'ai pas tout lu, hein. Je préfère qu'on me les On explique repart. à l'oral, hein. Alors, Voilà. C'est, t'inquiète, de toute façon, en vrai, le white paper, on le met à jour quotidiennement. Donc, celui que vous ouais, en lisez plus. aujourd'hui ne sera pas le même que dans une semaine, dans 2 semaines. Parce qu'à chaque fois, on rencontre de nouvelles personnes, de nouveaux mentors, de nouvelles aides qui nous permettent de progresser sur plein d'aspects. Donc, Bien sûr. Et c'est ça qui est génial aussi, c'est que vous vous améliorez en temps réel et puis voilà, pour rendre le projet encore mieux, quoi. ouais, C'est good. C'est un bon état d'esprit, je trouve. super. Après, je pense que vous n'avez pas besoin de moi pour vous le dire, mais voilà. Ça fait toujours plaisir. J'ai trouvé une bonne team, Eddie, non? Ouais, ça va, ça va. Et Ah encore, non. vous n'avez pas vu les annonces là, on prévoit de belles choses quand même pour les prochains mois. Donc, Ouais, je vous ouais, il y a des propose de vraies se annonces. rebooster quand même Human Divergence. Il y a des vraies annonces. Ok, ok. Bah, je sais Voilà. pas, moi, j'ai rejoint votre Discord en fait ou pas là? Non, je crois pas, en Mais plus, comment ça, Eddie. j'ai pas rejoint le Discord? Non, mais vas-y, mais il fallait me le dire Non, pas depuis le début. toi. Ah merde, j'ai rejoint avec le mauvais compte. Ouais, ouais, c'est bon, ouais. Je rejoindrai le Discord, ok? Yes, après, pour ceux qui le désirent, il y a le Linktree avec, Ouais, je vais vous avec tous partager les liens. Ouais, le je lien vais du le mettre. Discord aussi, comme ça. Alors, copier l'adresse du lien. Tac. Ok, je vais rejoindre Vous Human les Divergence. scannez, au moins vous avez tout. Join. Voilà, bah c'est bon là. Bon, parfait. Merci Stéphane. Ah bah voilà, Esteban il est trop rapide. Qu'est-ce qu'il y a Esteban là? Tu vas avoir plus d'invités? Il veut des invites pour Ah savoir bah voilà, c'est bon, j'ai compris, j'ai compris. Oui, d'ailleurs, en parlant de whitelist, Yes, bah, on en fait gagner bah, quelques-unes sur le Discord là. Bah dites-moi combien? Une dizaine. On est Une gentil. dizaine. Ah bah vas-y, fais-nous un giveaway Jean-Philippe pour 10 whitelist là. Moi il y a intérêt à ce que j'en gagne une par contre. Je vous le dis tout de suite. Comme Alors ça, moi, on voulait moi, je attendre les... Pardon, vas-y Gaël. non, j'allais dire une bêtise comme d'habitude sur ce serveur. Parce que avec un peu de chance, avec beaucoup de chance, ça a encore méthode. Parce que lui, il Ouais, a une chance de. c'est vrai que Meta il en a gagné beaucoup là, Ah, les lui, laisse derniers, hein. tomber. Il tire des trucs légendaires, C'est des incroyable. airdrops à. Hein. Donc,
Ouais, prenez pas l'invite d'Esteban, hein, prenez la mienne. Hein. Non, mais l'idée, c'était, tu vois, d'atteindre les 50 whitelist. Là, enfin, on attendait les 50 pour déjà faire un premier airdrop de quelque chose. Donc, comment on pourra le lancer rapidement? Ouais, ça marche, très bien, très bien. Bah écoutez les gars, je sais pas si vous avez d'autres trucs à dire, mais là on est à 53 minutes, donc vous avez encore 6 minutes pour raconter ce que vous avez mangé. Non, je déconne. Feuilleté au fromage, salade. Pas mal, ok, solide. Voilà, comme un dimanche. Non Non, et mais puis aussi on espère que bientôt on lancera un autre event, à Paris pour ceux qui sont à Paris. Donc on espère faire ça, je sais pas, d'ici les prochaines semaines, un peu comme le premier event qu'on avait organisé avec, comme l'a dit Victor, avec Sandbox, Ledger, etc. Donc c'était super cool. Et puis voilà, ça nous avait permis au moins dans un premier temps de rencontrer la communauté Human Divergence, alors qu'on était peut-être que 200 sur le Discord, alors qu'aujourd'hui, bon, on a presque 2000. Donc voilà, on va essayer de refaire ça bientôt. ah ouais, non mais tout le monde veut sur Paris aussi là. Et ouais, mais c'est vrai que c'est le. Bon après en vrai, moi j'ai pas tant d'excuses que ça, c'est juste que j'ai la flemme de bouger parce que moi je suis à Strasbourg et en TGV c'est 1h30, 2h donc Ah ça bah va, tu voilà. vois. Mais c'est juste que J'aurais pu aller à Ça, je NFT pense que Paris d'ailleurs. ça vaut le coup. Non, j'aurais pas pu aller à Paris et si vous voulez on en discutera après, j'ai pas trop envie de discuter ça en live, mais voilà. Ça va. Euh, Mais ouais, ce sera avec plaisir. De toute façon, là, on sait que moi, pour ma part, je sais que la communauté des collectionneurs, c'est vraiment une communauté assez solide, avec un bon mindset. Donc, nous, on est super contents de faire la première à mâcher chez les collectionneurs. Je pense que ce sera pas la dernière. Ouais. bah, j'espère pas non Voilà. plus, hein. Ouais, je pense que voilà, courant de l'été, Ouais, bah dès qu'il y aura euh, un peu plus de nouvelles, etc. Et puis un peu plus voilà. proche du mint, comme ça les gens ils seront un petit peu hypés par le mint et avec plaisir on se recale une date, il n'y a pas de problème. De toute façon, Avida, t'es Ouais, là, c'est gentil, tu merci. m'envoies un message, il n'y a Merci, aucun Eddie. souci. Hein. Ouais, ouais, merci beaucoup. Merci. Bah les gars, je sais pas si vous voulez rajouter un dernier mot de la fin, sinon déjà moi j'aimerais vous remercier d'être passé. C'est cool d'avoir pour une fois toute une équipe. C'est vrai que d'habitude j'ai plutôt une ou deux personnes, mais là j'ai toute l'équipe, moi j'étais content. J'ai plein de gens à qui parler. Donc voilà, c'est cool d'être Voilà, venus c'est ça. tous. Bah là, t'as tout le monde, hein, Voilà. voilà, c'est Ouais, Merci merci beaucoup de à nous toi. avoir reçus. Bah avec plaisir, comme dit, avec Merci grand plaisir. beaucoup. N'hésitez pas à aller voir le voilà. Discord, le white paper et nous poser des questions, même si si on n'a pas pu répondre à tout. Ouais, on peut se À la mettre en prochaine. vocal si vous voulez pour répondre à quelques questions aussi encore. Donc Ouais, n'hésitez pas. bah soit sur leur Bistrot, Discord, Bouchno. soit vous leur demandez. Avida il est tout le temps là de toute façon aussi, qu'est-ce que vous voulez? Ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. Mais c'est ça qui construit les communes aussi, hein. C'est bien Ah d'avoir bien des. sûr. Voilà, C'est sûr, bah après, voilà, il y en a qui sont beaucoup là et je les vois, même quand je bosse, ils sont là, eux. Hein. Même quand moi je suis au bodo, eux ils sont là. Donc c'est ça, c'est cool, c'est cool. c'est ça, c'est ça. Voilà, écoutez, merci à tous. Ce soir en plus, on était en live aussi sur le musée. Moxomos, il nous a fait ça, il nous a fait un Ouais, super boulot dans le musée, au donc ça c'est Voxel, ouais, cool aussi. cool. Merci. Et la semaine prochaine, on arrive avec d'autres trucs. Je vais normalement vous balancer un agenda là ce soir, comme ça vous avez toutes les infos des AMA prévues et non prévues pour la semaine pro. Donc voilà. Merci à vous les gars encore et bonne Merci, soirée à Eddie. tous. Yes, merci, Eddie. Merci. Merci. Au revoir. Bonne soirée. Merci. Bye Bonne bye. soirée.